Alors aujourd'hui, on plonge dans ce qu'on appelle les fourreaux ad-din. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont tout simplement les branches de la pratique en islam. C'est vraiment le point de bascule, le moment où la foi, au lieu de rester une idée abstraite, devient quelque chose de concret, de tangible, qu'on vit au jour le jour. C'est exactement ça le cœur de notre sujet aujourd'hui. On va essayer de comprendre ce passage. Comment est-ce qu'une conviction intime, une certitude bien ancrée dans le cœur peut se transformer, se métamorphoser en actions visibles, en véritables actes de lumière qui viennent sculpter notre quotidien. Pour bien saisir l'idée, il y a une métaphore qui est juste parfaite, celle de l'arbre. Imaginez la religion comme un grand arbre. Ses racines, bien sûr, on ne les voit pas, elles sont sous terre, mais elles sont absolument vitales. Ça, ce sont les usul al-din, les fondements de la foi. Mais nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les branches, les parties bien visibles, celles qui portent les fruits. Et ça, ce sont les furou ad-din, nos fameuses actions concrètes. Alors, voilà le programme. On va commencer par regarder cet arbre de la religion de plus près, ensuite on parlera d'adoration et de pèlerinage, puis d'économie spirituelle, on abordera aussi la lutte intérieure et sociale, la boussole morale de l'âme, et on terminera sur ce chemin qui va de la simple intention jusqu'à l'excellence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces branches, ensemble, elles ne font pas juste une liste de choses à faire. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable mode de vie. C'est tout un système pensé pour trouver un équilibre entre soi, Dieu et les autres, la société. Allez, voyons comment ça se manifeste concrètement. On commence donc avec un premier groupe de pratiques, celles qui tissent ce qu'on pourrait appeler la connexion verticale, c'est-à-dire le lien tout à fait direct, personnel, avec le Créateur. Et dans cette connexion, il y a 3 piliers, 3 pratiques fondamentales. D'abord, bien sûr, il y a as-salat, la prière de tous les jours. C'est vraiment vu comme un dialogue intime entre le serviteur et son créateur. Ensuite, on a as-sawm, le jeûne du mois de Ramadan. C'est une véritable école de discipline, de maîtrise de soi, mais aussi d'empathie pour les autres. Et enfin, al-hajj, le pèlerinage à la Mecque, un moment incroyablement puissant, un symbole d'unité et d'un retour à ce qui est vraiment essentiel. Mais la foi ne se vit pas que dans la prière, elle s'exprime aussi dans notre rapport à l'argent, à nos biens. C'est ça, l'économie spirituelle. L'idée, c'est que la richesse, quand on la partage, elle devient un moyen de se purifier soi-même et bien sûr de soutenir toute la communauté. Et pour ça, il y a 2 outils principaux. D'un côté, on a el-zakat, c'est l'aumône légale, une manière de purifier son patrimoine tout en assurant une redistribution vers les plus démunis. Et de l'autre côté, il y a al-khums. Ça, c'est le 5e des bénéfices de l'année. Cet argent sert de pilier pour financer les grands projets de la communauté, les œuvres sociales et garantir son indépendance. Bon, maintenant, on va aborder un sujet, disons, souvent mal compris. Le concept de djihad. On va essayer de le regarder sous son angle premier, son sens le plus profond, celui d'un effort. Un effort constant pour faire le bien, que ce soit à l'intérieur de soi ou dans la société. Alors justement, le djihad, qu'est-ce que c'est au juste ? Littéralement, le terme al-jihad, ça veut dire la voie de la lutte ou le chemin de l'effort. Mais la vraie question c'est, de quel effort s'agit-il ? Eh bien, sa signification première, la plus importante, c'est ce qu'on appelle le djihad al-akbar, le grand effort. Et c'est quoi ? C'est l'effort sur soi, le combat intérieur, pour purifier son ego, pour devenir une meilleure version de soi-même. C'est ça le sens fondamental, bien avant toute idée de lutte extérieure pour la justice. Donc après cet effort intérieur, il faut bien une direction. C'est là qu'interviennent des principes qui fonctionnent comme une véritable boussole morale. Une boussole pour guider nos actions avec les autres et pour toujours orienter le cœur vers le bien. Et cette boussole, elle a 2 pôles qui sont indissociables. C'est vraiment les 2 faces d'une même pièce. D'un côté, il y a Amr bil Ma'ruf, encourager, commander le bien. C'est le côté proactif, promouvoir activement ce qui est juste et bon dans la société. Et de l'autre, son pendant, Nahi anil munkar, interdire et prévenir le mal, c'est-à-dire s'opposer, mais avec sagesse, à ce qui est injuste. Pour que cette boussole fonctionne bien, elle est complétée par 2 autres principes, qui sont, en quelque sorte, les directions à suivre. D'abord, tawalla, c'est l'amour, l'alliance, le fait de s'aligner avec Dieu, avec ses prophètes, et plus largement avec les sources du bien. Et à l'opposé, tabara, c'est le désaveu, la prise de distance, se détourner et se séparer clairement des forces de l'injustice et de l'oppression. D'accord, on a vu toutes ces actions. Prier, jeûner, donner, s'engager. Mais au fond, qu'est-ce qui donne sa vraie valeur à tout ça ? C'est la qualité intérieure. Alors pour finir, on va s'intéresser au moteur de tout ça, au point de départ de chaque acte, l'intention. Voilà, on a nos 10 branches, 10 domaines d'action qui, ensemble, dessinent les contours d'une vie équilibrée.
Mais s'il y a une chose à retenir, c'est que le geste en lui-même ne suffit pas. Le secret, c'est l'intention qui est derrière, la niyya. Avec une intention pure, n'importe quel acte du quotidien, même le plus simple, peut devenir un acte d'adoration. Ce cheminement, c'est un vrai parcours, une progression. Tout part de la niyya, l'intention pure qui donne son sens à l'action. Après l'intention vient la discipline, la régularité, le fait de s'y tenir. Puis, il faut la constance, la persévérance, que ce soit dans les moments faciles ou les épreuves. Et tout ça, ça mène vers le but ultime, al-ihsan, l'excellence. C'est cet état où l'on agit comme si on voyait Dieu, même si on ne le voit pas. Il y a une sagesse classique qui résume ça à la perfection. La foi n'est pas seulement une parure ou un souhait, mais ce qui s'est enraciné dans le cœur et a été confirmé par les actes. Tout est dit. C'est vraiment cette fusion parfaite entre ce qu'on croit au fond de soi et ce qu'on fait dans le monde. Et on termine, comme toujours, avec une question ouverte, une piste de réflexion. En regardant toutes ces branches de l'arbre de la foi, la prière, le partage, l'effort sur soi, l'engagement pour le bien, laquelle résonne le plus aujourd'hui? Laquelle semble la plus importante, ou peut-être la plus difficile, à cultiver dans le cheminement personnel de chacun? Voilà de quoi continuer à réfléchir.